Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits. Un unboxing, comme on dit en bon anglais, en bon français. Donc, du Fossibot. Vous avez reconnu la boîte orange. Et alors, je suis vraiment très content de déballer ce téléphone. Alors, la loi m'oblige à vous préciser que Fossibot ne sponsorise pas cette vidéo, mais nous a fourni gracieusement le smartphone. Donc ce n'est pas un partenariat commercial, ils ne nous ont pas donné d'argent pour que je dise du bien de leurs produits. Par contre, ils nous ont envoyé le téléphone et je suis très content parce que franchement, la fiche technique, elle est dingo, elle est vraiment cool. Le téléphone a l'air vraiment chouette. Grosse boîte orange, c'est bien lourd, au moins 1 kg là, le ressenti. Au niveau de la fiche technique, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là, mais honnêtement, c'est vraiment cool. Un capteur photo principal de 200 mégapixels, un capteur selfie de 32 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur pour la vision de nuit de 2 mégapixels. Parce que oui, il fait vision de nuit, donc j'ai hâte de tester ça. 12 Go de RAM, mais de la vraie, hein, c'est pas un truc bidon qui prend de la RAM sur le stockage ou je sais pas quoi. 12 Go de RAM plus 512 Go de stockage. Il y a un écran 120 Hz, c'est du LCD mais c'est du 120 Hz. Il y a un excellent processeur Mediatek Dimensity 7300 Ultra, c'est l'un des meilleurs processeurs mobiles actuellement, dans le milieu de gamme évidemment. Il recharge à 66 watts, ça c'est grâce au processeur Dimensity. Et on a une énorme batterie, peut-être un peu trop grosse, mais 28 000 mAh. À titre de comparaison, un iPhone c'est 4000 mAh, donc c'est absolument dingue. Un PC portable c'est 5000 mAh, donc voilà. Bon bref, on va ouvrir tout ça, mais honnêtement ça a l'air chouette. Alors, pour une fois, on déballe un produit dont j'ai la fiche technique et dont j'ai le prix. Ce smartphone qui va sortir, ou qui sera sorti au moment où vous allez regarder cette vidéo, devrait coûter entre 4 et 500 euros. Celles et ceux qui vont le précommander, a priori, peuvent le toucher à 399 euros. Et sinon, ce sera peut-être vers les entre 4 et 500. Mais honnêtement, voilà, quand on voit la fiche technique, c'est pas surprenant du tout. Alors vous le savez, Fossibot, on a déjà testé des produits de chez eux. Ils sont spécialistes dans les smartphones renforcés, vous savez, les rugged phones, les téléphones conçus pour tomber, aller dans l'eau, etc. Ils ont fait aussi un téléphone assez sympa qu'on avait testé il n'y a pas longtemps, le F112, qui était un téléphone justement orange comme ça, mais qui était un téléphone, on va dire, classique. C'était du renforcé, mais cool, discret. Bah, sauf le coloris, évidemment. Mais c'est une belle marque, hein. Ils savent faire des beaux smartphones, donc c'est une belle marque. Et puis, on teste beaucoup de téléphones de ce genre-là sur la chaîne maintenant. Donc celui-ci fait partie des plus cool, en tout cas, je l'appréhende bien. Alors, ça, première bonne nouvelle, parce que malheureusement, à cause de plein de lois ou je sais pas trop quoi, il n'y a plus les chargeurs dans les boîtes de smartphone. Mais quand vous achetez des téléphones dans ce genre-là, ils continuent à vous mettre les chargeurs, c'est vraiment cool. 66 watts, ça c'est bien, un chargeur comme ça, c'est 40 euros. Hein. C'est vraiment un beau cadeau que de le mettre encore dans la boîte. Le câble USB-C vers USB-C. Il est très épais le câble, hein. Donc là il va bien charger fort celui-ci, il n'y a pas de doute là-dessus. Là on a tout un tas de petits outils, enfin un outil, un tournevis plat, je ne sais pas si vous allez voir, qui est tout petit, avec des vis qui vont bien. Et ici, une espèce de poignée, ils font souvent ça sur les tablettes, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Et donc vous allez pouvoir mettre cette poignée, voilà, j'arrive pas à le sortir. J'arrive pas à le sortir. Ouais. Ça y est, il est en train de sortir. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un mastodonte. Alors, il est bien coincé dans sa boîte, là. Ah, la vache! Il veut pas! Ça y est. Donc, comme je vous le disais, la petite dragonne. Alors là, on voit qu'il y a le guide d'utilisation qui était caché en dessous. La petite dragonne, vous allez pouvoir la visser ici. Vous voyez, avec le petit tournevis. Voilà, aux 4 coins. Donc, ça va faire une poignée comme ça à l'arrière du téléphone. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Je ne sais pas vraiment une poignée. Mais... Et comme ça, vous allez pouvoir glisser votre main. Je le ferai dans la vidéo de test, je vous montrerai. Et comme ça, le téléphone, même s'il est très lourd, vous ne l'échappez pas. En parlant de lourdeur, c'est pas très français, mais en parlant de poids, de masse, c'est la seule info que j'ai pas trouvée sur ce smartphone, qui est vraiment énorme. Hein. C'est de loin le plus épais qu'on ait jamais testé. Il est énorme, il fait NFC, ça c'est cool. Vous pourrez faire du paiement sans contact à la boulangerie avec votre Fossibot F107 Pro. Et on va enlever cette étiquette, par pitié, je vous en supplie, enlevez les étiquettes derrière vos smartphones, c'est moche, ça sert à rien. Hop. Donc, je vous disais, je vais coller l'étiquette ici.
Je vais le peser avec vous. Avant ça, on va faire le tour du propriétaire. Comme d'habitude, il y a une lampe torche hyper puissante intégrée. Ici, vous avez un bouton personnalisable. Ça, c'est souvent sur ce genre de smartphone. Vous avez le tiroir SIM ici. Je vais essayer de sortir. Voilà. C'est bien, il n'y a pas besoin d'outils pour sortir le tiroir SIM. Ça, c'est pas mal. Donc, carte micro SD plus carte SIM 5G. Hop. Les boutons du volume, le bouton de déverrouillage. Je crois qu'il fait lecteur d'empreinte. Je vérifierai ça, mais je crois qu'il fait lecteur d'empreinte. Bien évidemment, c'est un produit qui a les normes CE. Donc un petit rappel ici des informations principales avec la vision de nuit, donc Android 15, le processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 12 Go de RAM, 28 mAh de batterie, 66 watts, un écran qui fait presque 7 pouces, le selfie 32 mégapixels et le capteur principal 200 mégapixels. Alors on va enlever ça et puis après on va le peser rapidement. Donc il y a le truc commercial, enfin le récap des infos là. Voilà. Et puis il y a aussi une protection d'écran qui est pré-appliquée. Vous voyez ici là. Voilà. Donc ça, je sais que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Et donc je vais rapidement sortir à la balance. Je vais ranger ça là. Et je vais ranger ça ici. Parce que la batterie elle est énorme. C'est bien, ok. Par contre, l'inconvénient dans ces cas-là, c'est que bon, c'est très lourd. On a 1 kg, voilà, 900 grammes, 1 kg. Bon, hop, au moins on est fixé. Alors, on va l'allumer, on va aller rapidement jusqu'à la page d'accueil ensemble. Évidemment, je vais alors l'emmener partout avec moi, ça dépend où je vais, parce que si je vais quelque part, ça passe pas forcément dans la poche de jean. Ça, c'est le genre de produit qui est adapté à des randonneurs, des gens qui partent. Parce que, alors, faut savoir que l'autonomie qui est indiquée par Fossibot sur ce smartphone, c'est 30 jours. Alors, est-ce que vraiment on peut arriver à 30 jours? Je n'en suis pas certain. Mais on peut faire au moins une semaine, peut-être 10 jours sur une charge. Donc ça, c'est très pratique. Et de toute manière, si vous avez besoin de le recharger, avec le rechargeur 66 watts, je testerai, mais je pense que ça doit se remplir assez vite, malgré la très grande contenance de la batterie. Donc ce genre de produit, je le disais, ça peut être adapté pour de la randonnée, pour des gens qui partent souvent comme ça, qui n'ont pas forcément accès à une prise de courant. Mais ça peut être aussi intéressant pour du jeu. Alors le téléphone est très lourd, mais le processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra est excellent pour le jeu. En plus, on a un écran 120 Hz, donc c'est parfaitement adapté, avec 12 Go de RAM, ce qui est absolument énorme. Donc si vous voulez faire du jeu, sans être branché à une prise de courant, ça peut être une bonne solution. Donc l'interface voilà, de chez Fossibot, on la connaît, hein, c'est du Android pur stock à peine modifié, donc ça c'est très bien, comme ça il n'y a pas d'application préinstallée, d'application publicitaire, il n'y a pas de jeu sponsorisé par exemple, il n'y a pas toutes ces choses-là, donc ça c'est très cool, comme un Google Pixel en fait. Et si on va, tout a l'air très fluide, hein, oh la vache. Donc si on va dans les réglages, système, c'est pas là-dedans. Voilà, F107 Pro, ok, version Android 15, tout ça, donc ok, bah, tout a l'air plutôt... je vais aller voir par curiosité, voilà, dans l'affichage, il est bel, hein, il est beau cet écran, un bel affichage, c'est bien lumineux, c'est très fluide, on est bien sur 120 Hz, donc ça c'est très cool. Voilà, donc je vais mettre mes applications, je vais mettre ma carte SIM, je vais tester les performances, les photos, alors l'autonomie, je vais pas forcément le garder 30 jours pour voir si ça tient 30 jours une charge, mais je vais le tester un maximum. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des observations, si vous connaissez déjà cette marque ou autre, n'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, sur X, sur Threads et sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!